Comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Alors évidemment, cette rencontre s'appelle traditionnellement un satsang. Donc nous sommes ici pour honorer, célébrer, fêter notre vraie nature ensemble. Fêter la vérité. Sat, ça vient d'un mot sanskrit qui signifie l'absolu, l'être. Donc Sat signifie la vérité ultime, pas la vérité que quelqu'un détiendrait au profit de quelqu'un d'autre, mais la véritable nature qui est la nôtre et que nous partageons avec toute chose, toute forme. Et Sang vient du mot rassemblement, donc on se rassemble ce soir pour redécouvrir ce qui avait toujours été là. Cette invitation que je partage ici n'a rien à voir avec le développement personnel, l'amélioration du bien-être personnel, l'amélioration de la santé. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de redécouvrir ce que nous sommes déjà, ce que nous n'avons jamais cessé d'être en réalité, sauf en imaginaire. Il y a une sorte de puissante auto-hypnose que la quasi-totalité des humains vivent et qui fait qu'ils se prennent pour une entité séparée. Et comme le langage et la société nous dit que nous sommes quelqu'un, un nom, une forme, et que ce quelqu'un a un corps, et que ce corps et ses pensées sont dirigées par une entité personnelle qui disposerait d'un soi-disant libre arbitre, forcément nous avons fonctionné comme ça. Et ça marche dans une certaine mesure, on pourrait dire, ça permet d'être citoyen, d'être consommateur, de suivre le marketing, de suivre les impératifs politiques ou de se révolter contre ceux-ci. Mais tant que l'on suit ce modèle-là qui divise, qui fragmente ce que nous sommes réellement entre un individu séparé et le monde, forcément, nous expérimentons un sentiment de séparation qui est la racine de toute souffrance psychologique. Et c'est incroyable que aucune thérapie conventionnelle depuis Freud n'ait vu ça. Qu'à l'essence de toute souffrance vient de ce sentiment de séparation, de l'idée que moi je me trouve à l'intérieur d'un corps, je suis quelqu'un, une conscience séparée, et qu'à l'extérieur, c'est le monde, c'est les autres. Et cette fragmentation de la réalité une, cette division, n'est entretenue que par des pensées crues, par des croyances. Voilà. Donc cette réunion est là pour que nous investiguions ensemble la nature de la réalité. Et si on est là, c'est qu'on n'a pas peur de remettre en question ce qui paraît être une évidence pour tout le monde. Et de remettre en question l'idée d'être quelqu'un. Ça c'est le tabou absolu de la civilisation, qui fonde notre civilisation, et qui, à mon avis aussi, est ce qui fait que cette civilisation court à sa perte, comme on peut le constater en ce moment. Parce que tant qu'on se prend pour un ego séparé, on va essayer d'accaparer pour soi les choses, d'accaparer la nature. Et on voit où ça nous mène aujourd'hui. Le désastre écologique, tous les maux de l'humanité sont liés à cette méconnaissance de notre vraie nature. Et au fait qu'on se prend pour quelqu'un de séparé. Donc ça vaut le coup d'aller voir. Alors j'avais envie de vous lire un texte qui me tient à cœur et que je partage de temps en temps. Puisqu'il s'agit ici,
comme nous le dit Maître Eckhart, un des êtres qui ont peut-être, avec le plus de justesse, ou en tout cas énormément de talent dans le monde chrétien, pointé vers notre réalité ultime, au XIIIe et au XIVe siècle. Et c'est un texte qui s'appelle « Se quitter soi-même ». Le monde dit « Je voudrais tellement vivre la piété et la ferveur que d'autres semblent vivre, être en paix avec Dieu comme d'autres le sont, être véritablement pauvre. » Ou encore « Quoi que je fasse ou que je sois, je ne suis jamais satisfait. Je voudrais tant être loin de chez moi, sans affaires, dans un monastère ou un lieu reculé. » En vérité, tout cela n'est autre que toi, ta volonté propre que tu suis constamment sans même t'en rendre compte. Que tu l'admettes ou non, jamais un mécontentement ne surgit en toi qui ne soit ta création. Entendons-nous bien, fuir ceci, aller vers cela, éviter ces gens, rechercher manière ou occupation, n'est que ton agitation. La cause de tes difficultés n'est pas dans les choses, c'est toi-même dans les choses. C'est pourquoi regarde-toi d'abord et quitte-toi. En vérité, tant que tu ne te libères pas de ton vouloir, tu auras beau fuir, tu retrouveras partout obstacles et inquiétudes. Chercher quoi que ce soit dans les choses extérieures, la paix, un lieu de retraite, la société des hommes, telle façon d'agir, les nobles œuvres, l'exil, la pauvreté ou l'abandon de tout, quelle qu'en soit la grandeur, tout cela n'est rien, ne compte pour rien, ne donne rien, surtout pas la paix. Pareille quête ne mène nulle part, plus on cherche ainsi, moins on trouve. Ayant pris un chemin faux, on ne fait que s'éloigner davantage chaque jour. Que faut-il donc faire? D'abord s'abandonner soi-même et de la sorte abandonner toute chose. En vérité, celui qui renonce à un royaume, au monde même, en se gardant soi-même, ne renonce à rien, mais l'homme qui se renonce lui-même, quoi qu'il garde, richesse, honneur, ou quoi que ce soit, a renoncé à tout. Regarde, et là où tu te trouves, renonce-toi. Voilà le plus haut. Sache que jamais personne ne s'est assez quitté qu'il ne trouve à se quitter davantage. Commence donc par là, meurs à la tâche, c'est là que tu trouveras la paix véritable, et nulle part ailleurs. Ce à quoi nous invite Maître Eckhart, quand il dit se quitter soi-même, c'est quitter l'imaginaire que nous avons bâti de nous-mêmes, et qui nous fait croire que nous sommes au centre du monde. Et que l'enjeu dans cette vie-ci, c'est d'accumuler des choses pour moi. C'est voir le monde au travers de certaines lunettes de réalité qui nous font croire qu'il y a un moi séparé qui regarde, qui sent, qui écoute, qui expérimente. C'est cet imaginaire-là qui nous fait croire que nous sommes au centre de l'expérience, que c'est Dan qui perçoit, c'est Dan qui vit ça. Est-ce vraiment le cas? Est-ce que c'est Thierry, Bruno, Céline, Jean-Pascal,
Suzanne, Rose aimée, qui vit l'expérience? Ou est-ce que Thierry, Bruno, Jean-Pascal, Céline, Suzanne, Rose, Alexandre, Dominique, etc., sont un imaginaire? Un imaginaire qui apparaît de surcroît, si vous regardez bien, même si on donne le même nom, ouais, Dan, Thierry, c'est toujours le même nom, mais c'est jamais la même perception qu'on a même de soi. La pensée je qui se réfère à un corps et un mental n'est jamais tout à fait, n'implique pas les mêmes histoires, les mêmes arborescences de mémoire, les mêmes désirs, les mêmes peurs. Donc ce qu'on appelle l'ego, le moi-je, le moi séparé, c'est pas une entité qui existe là, qu'il faudrait éliminer. C'est une dynamique de croyance. Et c'est jamais tout à fait la même qui apparaît. Mais entre ces différents masques que nous portons, on n'a pas le même masque quand on va au travail, quand on prépare un rendez-vous amoureux, ou quand on revoit un vieil ami après une longue absence, etc. C'est chaque fois un masque différent que nous portons. Mais à chaque fois, nous intercalons ces imaginaires par le mot « je ». La pensée « je ». Et donc cette personne qu'on défend, à la vie, à la mort parfois, l'image de nous-mêmes. Hein. Combien de fois on ne s'est pas mis en colère, ou on a ressenti une tristesse immense, ou un désir incroyable, ou une peur effroyable. Ce personnage pour lequel nous avons lutté corps et âme, pour lequel nous avons fait tant d'efforts insurmontables déjà, mais c'est un fantôme, car il n'existe pas réellement. Il est chaque fois différent. Donc c'est cet imaginaire-là que Maître Eckhart nous invite à voir comme tel, comme un simple imaginaire. C'est ça qu'il invite à quitter. Quand Maître Eckhart parle de se quitter soi-même, il parle de quitter ce faux personnage, hein, qui vit cette vie de façon crispée. Parce que quand on se prend pour quelqu'un et qu'on croit qu'on est au contrôle de ce corps et de ce mental et qu'on a le choix de penser ce que l'on veut et qu'on est l'auteur de nos actions, l'auteur personnel, donc on est quelque part au contrôle de notre vie, eh bien on est en enfer. On est tout le temps dans la peur, même si elle n'est pas, se manifeste pas par des crises de panique. Il y a tout le temps une tension sous-jacente, parce que je pourrais faire le faux choix. Je pourrais mal choisir. Hein. Et donc je serais coupable, hein. Je ressentirais de la honte, du regret, ou de la colère, etc. Hein. Tout ça, ça vient de l'idée que je suis au contrôle. Et donc c'est ce contrôle, ce vouloir personnel qui est totalement illusoire, qui est aussi illusoire que si une goutte d'eau entraînée, je ne sais pas moi, par des milliards de vagues, de l'autre bout de la Terre, se disait à elle-même, qu'est-ce que c'est chouette en ce moment, je suis content d'aller vers les Seychelles, par exemple. Hein. J'ai décidé d'aller dans cette direction. Et chacune de nos pensées est le fruit d'une infinité de causes. Chacune de nos pensées est le résultat de toutes les interactions possibles de tout l'univers. Chacune de nos pensées résulte d'infinies causes au niveau microcosmique et au niveau macrocosmique. Et donc, Maître Eckhart
nous dit que voilà, le problème, c'est pas de quitter les choses. Hein. C'est pas de voiler les femmes, hein, pour voiler le désir, par exemple, comme on le fait dans certains aspects radicaux de certaines religions. Ce n'est pas s'empêcher non plus de désirer, ce n'est pas s'empêcher de quoi que ce soit. Ce n'est pas réguler le monde pour qu'il corresponde à nos fantasmes, nos petits fantasmes d'individus séparés. C'est voir que c'est regarder la vie à partir de ce centre illusoire qui est péché. C'est quoi le péché? Ça vient d'un mot grec, hamartia, qui veut dire rater la cible. Dire regarder à partir de ce qu'on n'est pas. Je ne suis pas un imaginaire. J'ai 1000 imaginaires. J'ai 1000 masques. Vous seriez surpris si vous me connaissiez mieux. Mais moi-même, je ne me connais pas comme un masque. À 0 cm, je n'ai pas de masque. Et vous non plus. Et donc, quand Maître Eckhart nous parle de nous quitter nous-mêmes, il nous invite d'abord de quitter cette illusion fantomatique d'un moi-je séparé. De faire le vide. De venir ici avec rien, aucun agenda. C'est pour ça qu'il n'y a eu aucune qualification particulière pour assister à un satsang. La qualification essentielle, c'est celle d'être curieux, ouvert, explorateur, et peut-être d'avoir ce pressentiment de la liberté en vous. Parce que certes, le libre arbitre est une fantaisie infantile, mais il y a bien liberté. Et nous ressentons chacun cette liberté. C'est juste qu'elle ne vient pas de la personne. C'est pas la personne qui est libre de faire ce qu'elle veut. On n'a pas été libre de faire les études qu'on a faites. D'être homosexuel ou hétérosexuel. On ne choisit pas ses goûts culinaires, esthétiques, sexuels, culturels, géographiques, ses centres d'intérêt personnellement. Il y a des choix qui sont effectués à chaque instant. Mais ces choix ne viennent pas d'une entité séparée. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu. Mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Peux-tu fuir ce qui te trouve et couper le fil ténu de ce pressentiment qui t'éprouve au cœur de cette absence reconnue? Ceux qui s'obstinent pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur des dérives
vague se prépare à noyer ton ventre ému. N'aie pas peur, il n'est jamais trop tard pour accueillir le souffle de ta mue. Le passé n'existe pas quand le cœur est mis à nu. En quittant le vu pour vraiment voir, tu cueilles en toi ce monde entreaperçu. Ceux qui persistent pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur d'autres rives et la beauté des dérives, à la fraîcheur de l'éveil. Ceux qui te rêvent t'arrivent. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu, mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Pour renouer avec ce fil ténu qui nous relie, cet inconnu, ce lien subtil, ce fil de vie jamais